Boker Tov, j'espère que vous m'entendez. Boker Tov, il est 8h02 sur studiokalita.com. Nous sommes le 7 novembre 2017, le 18 Rejvan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara ce matin à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de la matinée. Et puis vers 8h10, peut-être un tout petit peu plus tard, nous serons en ligne avec une psychologue clinique, Nicole Tayeb. Elle nous parlera et nous reviendrons avec elle sur le nouveau massacre qui a frappé les États-Unis dimanche. Et nous essaierons, c'était au Texas, je vous le rappelle, et nous essaierons de comprendre avec elle pourquoi ces actes de barbarie se répètent si fréquemment aux États-Unis. Est-ce uniquement le problème de la profusion d'armes à feu dans ce pays et pourquoi, quelque part, l'État d'Israël est heureusement épargné par ce type de massacre alors que de très nombreux Israéliens possèdent, on le sait, des armes à feu. Nous en parlerons donc avec Nicole Tayeb vers 8h10. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne à Madrid avec David Hatchouel, qui est le président de la communauté juive espagnole. Nous parlerons bien entendu avec lui de la visite officielle du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, à Madrid. Une visite importante, nous allons en dire un mot dans quelques instants dans les grands titres de la matinée. Justement, c'est l'heure de vous présenter ces titres. On connaît maintenant, depuis 1h30 à peine, le nom du second suspect très proche du Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui est donc désormais incriminé directement dans la fameuse affaire des sous-marins allemands. Il s'agit, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, de l'avocat Yitzhak Molcho, l'éminence grise, l'homme des missions de confiance et des missions secrètes de Binyamin Netanyahou depuis près de 20 ans, qui est aussi le beau-frère et l'associé dans le même cabinet d'avocats du second suspect David Shimron, qui lui-même est l'avocat personnel et le cousin de Binyamin Netanyahou. Il s'agit donc d'un triangle de personnalités extrêmement proche. Son identité, l'identité d'Yitzhak Molcho, a été révélée 48 heures après sa première arrestation par les enquêteurs de la police, donc ce matin vers 6h30. Hier, Shimron et Molcho ont été très longuement interrogés par les enquêteurs de la police qui, pour la première fois, les ont confrontés aux témoins à charge de cette affaire, Miki Ganor, qui est apparemment celui qui les incrimine. Les enquêteurs ont donc pu se faire une idée plus claire de l'implication des deux avocats et ont certainement pu se rendre compte qui disait la vérité et qui mentait dans cette affaire qui devient, il faut bien l'avouer, de plus en plus complexe et qui se rapproche de manière assez dangereuse, on peut le dire, du Premier ministre Binyamin Netanyahou, même si pour l'instant, eh bien, celui-ci n'est pas suspect dans cette affaire, le fameux dossier 3000 des sous-marins allemands. Direction Espagne, nous en parlions il y a quelques instants, avec le dîner de gala offert hier soir par le roi Philippe et la reine Laetitia d'Espagne au président de l'État d'Israël Reuven Rivlin et à son épouse Nechama dans le palais royal de Madrid. Un dîner important parce que pour la première fois, l'État d'Israël, en la personne de son président, s'est positionné en faveur d'une Espagne unifiée et donc indirectement contre l'indépendance de la Catalogne. L'Espagne est pour nous un pays uni et vous êtes, Votre Majesté, le symbole de cette unité, a déclaré le président de l'État Reuven Rivlin. Tous les citoyens espagnols nous sont chers et nous prions pour que la crise actuelle soit résolue dans la paix, a encore précisé Reuven Rivlin. Quant au roi Philippe, eh bien, il a ouvert son discours en souhaitant en hébreu la bienvenue au président Rivlin. Bruchim Abaïm, a-t-il dit. Il a vanté la qualité des relations économiques et commerciales entre les deux pays, mais a surtout insisté sur l'importance du patrimoine historique des Juifs d'Espagne. Il est revenu sur l'âge d'or de ce judaïsme espagnol avant l'expulsion de 1492. Et il a rappelé les dispositions prises par le gouvernement espagnol au cours des dernières années pour ramener au pays les descendants des Juifs qui en avaient été chassés. Le roi a affirmé qu'il aspirait à un retour de cette relation entre l'Espagne et le peuple juif. Il a promis de tout faire pour lutter contre toute expression d'antisémitisme en Espagne et insisté également sur le droit légitime de l'État d'Israël à vivre dans la paix et la sécurité. Nous en reparlerons comme promis dans quelques instants, c'est-à-dire vers 8h45, en direct avec le président de la communauté juive espagnole qui était hier à ce dîner, David Hatchouel.
Réunion tendue hier à la Knesset du groupe parlementaire Likoud. Le Premier ministre a promis un budget de 200 millions de shekels pour améliorer la sécurité sur les routes de Judée et de Samarie. Et il a promis même une rallonge supplémentaire dans l'avenir de quelques 600 millions de shekels. Donc en plus, le Premier ministre a voulu ainsi satisfaire aux exigences de familles des victimes du terrorisme qui ont protesté durant cette manifestation à la Knesset même contre les dangers existants sur les routes de Judée et de Samarie. Ces familles, il faut le préciser, ont dressé depuis plusieurs semaines une tente de protestation devant la présidence du Conseil à Jérusalem. Même l'engagement pris hier et annoncé donc par Binyamin Netanyahou ne leur suffit pas apparemment. Ils exigent des actes et pas des paroles, ont-ils dit hier lors de cette réunion particulièrement tendue donc, du groupe parlementaire Likoud. Et parallèlement à cette protestation, le Premier ministre a déclaré hier qu'il n'y aurait pas, je cite, de cadeaux gratuits. Une manière pour lui de répondre aux requêtes de la famille Goldin qui exige que le gouvernement israélien ne restitue pas les corps des 5 terroristes du djihad retrouvés sous les décombres du tunnel détruit la semaine dernière par Tsahal à l'entrée de la bande de Gaza. La famille Goldin exige que ces corps soient échangés contre ceux d'Adar et de Oron Shaul, détenus par le Hamas depuis 3 ans et demi dans la bande de Gaza. Et ils ont donc déposé une requête en ce sens devant la Cour suprême qui a demandé hier au gouvernement de leur répondre dans les 10 prochains jours. Et puis hier a été inauguré au Centre Begin à Jérusalem le nouvel Institut de Jérusalem pour les études stratégiques. Il s'agit d'un institut de prestige qui étudiera les grands défis stratégiques de l'État d'Israël et soumettra ses recommandations aux dirigeants du pays. Cet institut est présidé par le général de réserve Yaakov Amidror, qui fut l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Binyamin Netanyahou, également par le professeur Ephraim Inbar. Il compte dans ses rangs plusieurs personnalités qui sont souvent très présents dans les médias israéliens pour leur expertise en matière de diplomatie et de sécurité. L'un d'eux est d'ailleurs notre ami le professeur Emmanuel Navon qui sera notre invité demain et qui nous expliquera les enjeux de cet institut à notre micro ici sur studiokalita.com. La météo, le temps sera partiellement nuageux à clair avec une légère hausse des températures. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. Nous allons marquer une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour dialoguer avec Nicole Tayeb, psychologue, des enjeux ou des problématiques liées aux massacres répétés qui se produisent aux États-Unis ces derniers mois, après celui de Las Vegas, avant-hier celui du Texas. Nous en parlerons et nous essaierons de comparer et d'expliquer pourquoi finalement, ce type de massacre ne se produise pas en Israël.